Bonjour mes frères et sœurs, c'est votre frère Coco. Alors nous allons continuer dans cette série. Nous avons commencé avec l'épisode où on a parlé de la richesse qui a été réservée pour les enfants de Dieu. Nous avons parlé de la force d'être partenaire pour ceux, parce que beaucoup de gens m'ont demandé comment devenir partenaire de ce ministère. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient bénir ces ministères. Alors c'est pourquoi j'ai eu le privilège de partager avec vous. Alors, aujourd'hui maintenant, je veux enseigner davantage. Parce que je suis intéressé. Je suis l'esprit de Dieu a mis dans mon cœur de voir la vie des enfants de Dieu changer financièrement. Il y a beaucoup d'attaques qui viennent sur les enfants de Dieu. Il n'y a pas des attaques qui ont fait beaucoup de dégâts comme des attaques financières. L'ennemi a attaqué beaucoup des enfants de Dieu financièrement. Et ils ne savent pas comment faire. C'est pourquoi j'ai fait cette série. Il faut regarder tout. Gloire à Dieu si tu me regardes aujourd'hui. Mais je te conseillerais de regarder l'épisode 1, première partie, deuxième partie, troisième partie, jusqu'à la sixième partie. J'ai mis cet enseignement pour toute une semaine, de lundi à dimanche, de lundi à samedi, pour parler uniquement sur la force de Dieu, la puissance de Dieu, parler uniquement sur la façon dont Dieu veut entrer, collaborer avec toi dans tes finances. Dieu veut que tu sois riche. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Dieu ne veut pas que tu sois brisé. Dieu ne veut pas que tu puisses perdre. Dieu ne veut pas que tu puisses avoir des nuits blanches. Là où tu n'arrives pas à dormir, tu es en train de réfléchir. Comment tu vas faire ceci, comment tu vas faire cela. Alors la parole de Dieu, c'est pour toi. Mon frère, c'est pour toi, ma soeur. Alors aujourd'hui, nous allons voir dans le livre de Marc 11, 23. Ce que le Seigneur nous dit. Nous allons lire dans le livre de Marc 11, 23. La Bible nous dit que directement, on va lire. Je commence à 22. On dit que Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, ça, c'est quelque chose de capital. Quand on ne peut pas parler de la foi sans parler de Marc 11, 23. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons partager ensemble avec vous Marc 11, 23. On a lu de 22 jusqu'à 24. Alors, ce qui est capital, comme on lit encore, à 23, la Bible nous dit à 23, je vais encore lire 23, parce que c'est là où je vais plus approfondir. On nous dit que, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, la montagne va t'obéir. Il est dit que ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ces choses ici. Avoir foi en Dieu. Avoir foi en Dieu et dire. Mais là, quand il y a foi en Dieu, il n'y a pas de stop. Car tu as foi en Dieu, après avoir eu foi en Dieu, tu dois ouvrir ta bouche pour parler. Tu dois ouvrir ta bouche pour commander. C'est ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Nous avons foi en Dieu. J'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu. Alléluia, j'ai foi en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois
en Dieu. J'ai foi en Dieu. C'est pourquoi maintenant, je vais parler. Je vais parler. J'ai foi en Dieu. Maintenant, je vais parler. J'ai foi en Dieu. Maintenant, je vais dire. Commander aux montagnes de bouger. J'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu. C'est pourquoi maintenant, je vais parler par le nom puissant de Jésus-Christ. Et les montagnes vont bouger. Les montagnes vont bouger. Parce que j'ai foi en Dieu. Marc 11, 23. Et tu diras, le Seigneur nous a dit que tu diras à la montagne de bouger et la montagne va bouger. Il y a beaucoup de combats. Les gens sont en train de dire, est-ce que c'était une montagne physique ou c'était une montagne spirituelle? C'était une montagne physique ou c'était une montagne spirituelle? Aujourd'hui, nous n'allons pas passer beaucoup de temps dans les histoires de théologie. Mais nous allons prendre la parole de Dieu comme il a dit. Le Seigneur nous dit qu'il dira. Alors,